On a eu l'occasion donc de présenter la vision stratégique 2030 du centre. Et en plus de ça, de vous présenter deux plateformes qui sont intéressantes. Une plateforme sous forme de centre de formation pour les pays africains. Donc vous avez bien remarqué qu'on a des dizaines de pays africains qui en bénéficient. Et le deuxième centre collaborateur avec l'Agence internationale des énergies atomiques pour tout ce qui est recherche, tout ce qui est application dans le domaine industriel, dans le domaine de l'hydraulique et de l'environnement. Donc nous avançons très bien dans les applications nucléaires dans pas mal de domaines, à commencer, comme j'ai dit, par l'eau et à terminer par les mines, en passant par les différents secteurs qui ont besoin de ces applications. Et il y a deux grandes décisions. La première, c'est d'avoir les applications nucléaires dans les domaines pacifiques, dans les différents domaines, en particulier les domaines économiques et social. Donc je peux citer, donc il y a l'industrie, la santé, le secteur alimentaire, l'agriculture, l'eau, la géologie, les mines. Donc ce sont les secteurs qui ont besoin aujourd'hui de recherche et d'applications nucléaires. Il a été décidé de ne pas avoir aucune application dans le domaine, bien sûr, militaire. Ça, c'est une décision stratégique qui est prise par notre pays, alhamdoulilah. Mais aussi, une décision stratégique, c'est qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir de l'électricité, de l'électronucléaire, parce qu'on a d'autres potentialités. Alhamdoulilah, on a des potentialités énormes pour avoir de l'électricité. Utilisons d'abord ces potentialités. C'est des potentiels, ce que nous voyons aujourd'hui, on peut multiplier par 10, par 20 les potentialités solaires, éoliennes, et bientôt marines, et dans d'autres domaines. Et bientôt aussi, il y a l'hydrogène. Le Centre national de l'énergie des sciences et techniques nucléaires développe donc des programmes scientifiques et techniques qui ont pour objet donc de promouvoir et rehausser les applications des sciences et technologies nucléaires au profit des secteurs socio-économiques. Je citerai le secteur de la santé, l'industrie, l'énergie, l'eau, l'environnement, l'agriculture. Dites-nous le caractère de reconnaissance de l'agence internationale et deuxièmement, la contribution du Maroc dans la formation des stagiaires africains. Actuellement, le CNESTEN est reconnu par l'Agence internationale d'énergie atomique et aussi par l'accord africain dans le domaine nucléaire qui regroupe une quarantaine de pays en tant que centre d'excellence dans différents domaines. Je citerai tout ce qui est gestion des ressources en eau, protection de l'environnement, les applications industrielles, ou encore tout ce qui est formation à distance autour des réacteurs de recherche. Et également, nous sommes également un centre d'excellence dans le domaine donc, de la nutrition humaine. Alors qu'est-ce qu'on offre, disons, aux pays donc, de la région? D'abord, on offre des services donc, de formation, des services d'expertise, des analyses, et aussi on développe des projets de recherche au profit donc, de l'agence, puisque un centre collaborateur est également un centre à qui l'AIEA elle confie donc des activités de recherche pour permettre aux pays donc de la région d'introduire et de promouvoir donc ces technologies dans leur secteur socio-économique. لا يسعني إلا أن أشكر ونوه على كل المعايير التي حظينا بها طيلة هذا التدريب من معايير السكن ومعايير الطرق التي حظينا بها أثناء الدروس. فعلا لقد كان لنا حظا بملاقاة الكثير من العقول والكفاءات هنا في المغرب. ما هي أهم نقطة تمكنتي أنت باش تأخذها من هذا التكوين؟ بالنسبة لي أنا شخصيا بمجال الطب كان فعلا فرصة سانحة لأتعمق وأتخصص في مجال ما يسمى بالحماية من الإشعاع ou la radioprotection, comme on appelle ça en français. Hamidi Siham d'Algérie, ingénieur en radioprotection. Pourquoi vous avez choisi ce cycle de formation? Donc, c'est une formation en radioprotection, c'est un poste de graduation proposé par l'AEA. Donc, on est sélectionné par l'AEA pour participer à ce cours. Voilà. D'accord. Donc, comment trouvez-vous cette formation dirigée par le Maroc? Donc, elle passe dans de bonnes conditions. Je suis du Congo-Brazzaville et je suis ici en ce lieu pour suivre une formation PGC qui est organisée par le Maroc en partenariat avec l'AEA qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique. On a appris pas mal de choses parce qu'en fait, la formation est constituée de 5 modules. Parmi lesquels on a parlé de la réglementation.
On a parlé de la sûreté, on a parlé de la radioprotection dans le milieu industriel, dans le milieu médical et dans bien d'autres des milieux qui utilisent les sources de rayonnement ionisant. Par exemple, en ce qui concerne la radioprotection médicale, il s'agit de comment savoir protéger les patients qui sont traités à base des sources de rayonnement ionisant.